Aujourd'hui, au Guide de l'auto, on se fait plaisir avec véritablement une voiture d'exception, Antoine. Ouais. La Rolls-Royce Spectre, la première voiture électrique pour Rolls-Royce. C'est la voiture la plus chère et celle qui est la plus excentrique qu'on va avoir conduit ici, et surtout en conditions hivernales sur le site de Mécaglis, parce que les Rolls-Royce Spectre sont rares, mais celles qui roulent l'hiver, encore plus. Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Oh my God, c'est glissant. C'est de la glace vive en dessous. Je dois vous mentionner que Gabriel a insisté pour conduire la Rolls-Royce et je ne me suis pas obstiné parce que le grand luxe dans une voiture comme celle-là, c'est de se faire conduire. C'est un moment d'extase, même si tu te retrouves sur le siège du passager. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait en tout silence, Gabriel, parce que c'est une voiture électrique. Et on n'avait pas vraiment le choix chez Rolls d'arriver avec une voiture électrique parce que le reste de la gamme sont de gros moteurs 12 cylindres traditionnels. Il n'y a pas d'hybride rechargeable comme du côté de chez Lamborghini, chez Land Rover, par exemple. Donc, c'est vraiment l'opposé du reste de la gamme, mais avec une inspiration issue du passé et de tout, évidemment, l'héritage de la marque Rolls-Royce en termes de design, de présentation. Moi, j'aime les accents chromés. Le chrome est plus populaire aujourd'hui dans l'automobile, mais Rolls-Royce s'en fout éperdument et n'en met plus que tu en as besoin. Moi, ce que je te dirais, ce qui est vraiment fascinant de cette voiture, c'est le silence de roulement. Ben évidemment, la surface ici n'est pas parfaitement plane parce que c'est de la glace et tout. Fait qu'on entend un petit peu le bruit de roulement, c'est tout. C'est juste quand tu roules à vitesse d'autoroute que tu commences à percevoir un petit peu de sifflement, là, de bruit. Mais pour le reste, c'est hallucinant le niveau de confort qu'il y a dans cette voiture. Non seulement pour ce qui est du silence de roulement, mais aussi pour ce qui est de la souplesse des suspensions. Et tout ça dans une voiture qui ne te propose pas différents modes de conduite. Il n'y a rien de ça, là. Même pour le freinage régénératif, en poussant sur le mode B ici, sur le levier de vitesse, et là, tu peux avoir la conduite à une pédale, mais c'est tout. Alors, la voiture fait tout par elle-même. Elle s'adapte en fonction des conditions, en fonction des surfaces sur lesquelles on roule. Ironiquement, tu n'as pas besoin d'en donner plus que le client en demande en termes de technologie, en termes de développement technique, parce que l'acheteur d'une Rolls comme celle-là, ce n'est pas ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est le standing, le statut, le confort ultime. Est-ce qu'on veut absolument avoir 17 modes de conduite, une gestion du rouage intégral? Non, on veut rien de ça. De toute façon, on veut même pas apprendre comment ça se gère. Tout ce qu'on veut, c'est embarquer dedans et se laisser conduire, en fait. On a emprunté la plupart des éléments techniques qu'on retrouve sur cette Rolls-Royce à la BMW i7. C'est le même châssis, la même batterie, le même empattement d'ailleurs. Une voiture qui est gigantesque et qui a une approche stylistique, à mon avis, immensément plus réussie que celle de la série 7, que je classerais dans le top 3 des voitures les plus laides actuellement vendues sur le marché. Ça, c'est personnel. La Rolls, que tu aimes l'image de la marque ou pas le choix d'admettre qu'en matière de design, c'est totalement réussi. On a réussi avec brio à s'inspirer de certaines grandes voitures des années 30, des années 40 et d'adapter ça à la sauce moderne, incluant la proposition de peinture. Je trouve ça vraiment fantastique. Puis évidemment, pour ceux qui aiment le look un peu plus contemporain, il y a cette version Black Badge qu'on peut se procurer qui se veut un peu plus sportive. Exact. Mais entre toi et moi, ce que tu veux pas sur une auto comme ça, c'est une conduite sportive. Tu veux ne rien sentir. Tu veux avoir l'impression de flotter sur un nuage. Tout à fait. Cela étant dit, c'est quand même une voiture qui est très lourde. On n'est pas loin de 3 tonnes métriques. Là, on est à 2975 kilos, je pense. 2965 kilos. Et avec toi et moi à bord, on dépasse largement les 3000. Exact. Donc, la puissance et le couple, c'est sûr que c'est une voiture électrique, donc tu as un couple qui est instantané lorsque tu appuies sur l'accélérateur, mais c'est pas une puissance, évidemment, à tout casser sur cette voiture-là.
parce que, justement, aussi, elle est très lourde. Donc, Ouais. rapport poids-puissance. Et que là, 577 chevaux dans une telle bagnole, c'est pas si gros que ça. Cela étant dit, c'est quand même très rapide en accélération, là. Mais c'est pas ce que tu cherches dans une auto comme celle-là. Un truc qui est intéressant, par contre, le fait que tu aies 4 roues directionnelles, bien, ça la rend un peu plus maniable que certaines autres voitures de taille équivalente qui sont peut-être pas si évidentes que ça à manœuvrer, là. Fait que c'est un avantage, ça. Oui, tout à fait. C'est la première Rolls-Royce électrique, mais Rolls-Royce avait déjà, dans le passé, fait un véhicule concept qui s'appelait le 100X, Oui, qui était une absolument. voiture qui était le premier jalon, si on veut, que Rolls-Royce posait dans le domaine de l'électrification. Ça remonte à il y a très loin. Maintenant, celui-ci, évidemment, on l'a branché toute la nuit, elle était à 100 de batterie, et ça nous indiquait au compteur 365 km d'autonomie. Ouais. Évidemment, l'autonomie officielle, les cotes officielles sont légèrement supérieures, un peu plus de 400 Ouais. km. 407 pour une voiture comme celle-ci avec roues de 23 pouces, 446 avec les roues de 22 pouces. Je ne recommande jamais des roues de plus grand diamètre sur une voiture électrique pour des raisons d'autonomie et de confort, mais ici, honnêtement, on s'en fout complètement. Pour les propriétaires de Spectre, le fait que l'autonomie soit pas énorme, même s'il y a une très, très grosse batterie sur la voiture, c'est pas un problème parce que s'il faut qu'ils aillent un peu plus loin, ils vont prendre leur hélicoptère ou leur jet privé. Oui, exactement. On va parler de la technologie électrique qu'on retrouve ici, sans surprise, qui provient de chez BMW. Batterie de 102 kWh, vitesse de charge maximale à 190 kW. Alors, ça permet de ravitailler la voiture de 10 à 80 sur papier en 35 minutes ou à peu près. Et à la maison, sur une borne de niveau 2, ça prendrait environ 12 heures si, évidemment, tu es équipé en conséquence. Je ne suis pas persuadé qu'on va voir beaucoup de Rolls-Royce Spectre au Madrid 2.0 sur une borne de recharge à côté d'un Hyundai Kona en train de se faire recharger. Bon, évidemment, tu as un écran devant toi pour l'instrumentation, tu as un écran aussi pour le système multimédia, mais les cadrans qui sont représentés sur cet écran, il y a un graphisme évidemment qui est particulier à Rolls-Royce. Ici, on est allé, vous allez rire, dans une certaine sobriété. On a du noir, du gris, du blanc, de petites surpiqûres jaunes qui sont discrètes, mais c'est pas la Rolls-Royce la plus excentrique. Mais ça, de ce côté-là, c'est vrai qu'avec le programme Bespoke de Rolls-Royce, il est possible de commander une voiture qui est unique Oui. au monde parce que les options sont illimitées, non comme seule limite que l'imagination du client Ouais. et l'épaisseur de son portefeuille aussi, il faut bien dire. Des options d'horlogerie, des Exact. options de cuir, de matériaux, de boiserie, de tout ce que tu voudras, c'est incroyable. Mais les gens chez Rolls-Royce ont au fait de dire qu'ils ne sont pas les policiers du bon goût. Alors, Non. ce que le client veut, le client va l'obtenir, peu importe ce qu'il spécifie. On se rend compte que c'est pas parce que tu es multimillionnaire que tu as nécessairement du bon goût. Parce que certaines Rolls-Royce qui ont été commandées, qui, je pense, vont être peut-être un petit peu plus difficiles à revendre que d'autres. Juste l'expérience de monter à bord de cette voiture avec les portières ouverture antagonistes, Ouais. ça c'est intéressant. Évidemment, c'est une 2 portes, 4 places. Quand on est à bord de ce véhicule-là, il suffit d'appuyer sur le frein, si tu es conducteur, pour que la portière se ferme automatiquement. Ben oui. Et on a même 2 touches ici sur la console centrale. Donc, lorsque le passager monte à bord, il n'y a même pas besoin de s'étendre le bras. Je peux tout simplement ici actionner cette touche et fermer la portière pour le passager. Et si la météo n'est pas clémente et qu'il y a des intempéries à l'extérieur, bien, vous avez toujours accès à ce parapluie qui est placé, évidemment, dans le châssis du véhicule, devant la portière de chaque côté. Ouais. Parapluie qui est offert de série sur la Rolls-Royce. C'est surprenant parce qu'il y a beaucoup de trucs en option là-dessus. C'est complètement une autre dimension, même si, dans les faits, ça te transporte du point A au point B et ça fait le même travail qu'une voiture d'entrée de gamme, là. Conduire un véhicule électrique en hiver. Assurez-vous d'avoir le double de l'autonomie requise pour votre trajet. Préchauffez l'habitacle pendant que votre véhicule est toujours branché. En roulant, privilégiez le volant et les sièges chauffants plutôt que le chauffage. Pour économiser de l'énergie, évitez la vitesse excessive, les accélérations et freinages brusques et voyagez léger.
il faut souligner que la voiture dans laquelle on se trouve présentement, c'est une voiture qui nous est prêtée par Rolls-Royce Montréal, qui est disponible pour la vente si jamais un acheteur est intéressé, un téléspectateur. Ça commence évidemment le prix de cette voiture-là au-delà du demi-million de dollars, 512 710 dollars, et s'ajoutent ensuite les innombrables options et les frais de transport, préparation de concessionnaire. La seule option de la couleur, Gabriel, c'est l'équivalent du prix d'une Subaru Crosstrek Commodité 2026, 33 700 dollars. Ensuite, vous allez avoir les éléments étoilés, donc l'éclairage unique et personnalisé dans les portières, ça c'est 15 700 dollars. Ensuite, bien, il y a un groupe d'options de luxe sur cette voiture-là qu'on appelle le Spectre Enhancement Package. Alors, ça comprend calandre illuminé, pavillon étoilé. Ça comprend aussi un système audio bespoke personnalisé. Ça comprend même les tapis en laine d'agneau, qui évidemment, durant la saison hivernale, n'est pas idéal. Fait qu'on les a placés au coffre. C'est un groupe d'options de 43 400 $. Et il ne faut pas oublier un truc. Il y a une taxe de luxe qui s'applique sur cette voiture-là. Eh bien, tiens-toi bien, 64 226 $, soit à quelques dollars près le prix d'un BMW X3 flambant neuf. C'est pas rien. Je me suis amusé à faire des calculs mathématiques au niveau du financement. Je comprends que les gens ne financeront pas une telle voiture, mais quand même. Alors, prix total de la voiture, taxe de luxe incluse, c'est 706 495 $. Si tu dois écrire un chèque avec la taxe, tu es à 812 293 $. Et si tu décides de financer la voiture sur un terme de 72 mois à un taux de 7,99 %, bien, ça te coûtera la coquette somme de 12 225 $ mensuellement, 2 843 $ par semaine ou 407 $ par jour. Et ça, c'est pendant 6 ans. C'est une bonne chose qu'on l'ait pris juste pour 2 jours dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Ça nous fait une facture de 814 $. C'est ça que ça veut dire. Et j'ai comme l'impression qu'elle va déprécier plus vite que ce que ça va coûter. Mais c'est le coût d'une voiture comme celle-là. Bon, évidemment, ça va être extrêmement limité. Et on le voit là dans le marché d'occasion, les électriques de grand luxe, au niveau de la valeur, ça fond comme neige au soleil. Mais ici, tu es complètement dans une autre dimension. Tu peux plus penser de façon un tant soit peu rationnelle. C'est véritablement aussi à une conduite qui est absolument exceptionnelle. Cette souplesse, la façon dont on se sent au volant de cette voiture-là, on est dans un tout autre registre. On dirait que les bases, les comparaisons ne tiennent plus. On est vraiment complètement ailleurs avec cette voiture. Espace cargo pratique, approuvé par Patrick Morin. Attends un petit peu, il y a quelque chose qui me cache la vue, Mathieu. Ah bon, là, on a une meilleure visibilité. J'aurais pas vu ça. Hey, dis-moi, est-ce qu'il fallait que j'enlève mes souliers avant de rentrer? Normalement, oui. Je suis impressionné parce qu'on est dans une Rolls-Royce électrique. Dans l'ADN de Rolls-Royce, il y a en 1900 un de ses cofondateurs, Charles Rolls, qui lui, justement, disait que le moteur électrique était l'idéal parce qu'il n'y avait pas de bruit, pas de vibration, pas d'odeur non plus de carburant. Et donc, en 2026, on y est avec cette Rolls-là. Et c'est vraiment fascinant parce qu'on a utilisé la plus récente technologie. Au prix qu'on doit débourser pour le véhicule, tout doit être presque parfait. Puis évidemment, à l'intérieur, il y a le fameux Starlight qui fait la réputation de Rolls-Royce. Mais là, Tu peux l'avoir à la date que tu souhaites. Hein? OK. Moi, personnellement, si je devais commander cette option-là, je choisirais la date où j'ai fait un chèque pour payer cette auto-là. Mais ça, c'est moi. Mais là, on amène ça un peu plus loin parce qu'on ajoute le Starlight aussi dans les portières, Oui. ce qui fait qu'on va avoir un réseau, en fait, de points de fibre optique. Il y en aura au total 4796 points, ce qui est quand même pas banal. Et c'est tout fait main. Hein? Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Puis souvent, dans un véhicule de luxe, on va vouloir garder l'esprit d'antan, c'est-à-dire le visuel, les repères aussi iconiques. On a un cadran comme ça avec des aiguilles. Et on n'a pas été dans l'opulence en matière d'écran. Là, tu le remarqueras, l'écran, il est de belle qualité parce que la résolution est bonne. Il réagit vite aussi, mais pas gros, là. Mais en ce qui me concerne, c'est un peu le point faible de l'environnement parce que
que j'aurais aimé avoir une présentation beaucoup plus personnalisée que ce qu'on nous sert à travers les écrans. Par contre, quand tu arrives au niveau de la console centrale, des commandes de chauffage, climatisation, il n'y a rien de numérique. Tout On a des gardé boutons. du classique. Mais tu peux tout personnaliser. Hein? S'il y a des Oui, trucs oui. que tu aimes moins, tu peux changer les couleurs, un peu le style. Et il y a aussi une application qui s'appelle Whispers. Et là, oui, tu peux sourire parce que c'est comme si tu avais une espèce de service de concierge, de conciergerie Ouais. de luxe où tu peux aussi faire partie d'un club privé. Donc là, il y a des propriétaires de Rolls-Royce qui peuvent s'écrire, là, « Ah, que je suis riche, ah, moi aussi. » Et tu as Ben, accès... ça peut être aussi « Ah, que je suis endetté ». Ça dépend, Ouais, tu sais. peut-être. Et cette application-là va aussi te permettre d'avoir accès à tantôt des événements particuliers, des événements privés, la possibilité aussi de pouvoir créer ton propre circuit. Ouais, ouais, Tu vas pouvoir rentrer en contact avec d'autres propriétaires. Bref, je ne sais pas quel pourcentage de la population va être sur ce réseau-là. Sachez que ça existe, mais je veux dire, à 700 000 il ne manquera pas grand-chose dans ce véhicule-là. Sauf que je trouve que les porte-verres sont un peu petits, puis pour moi, ça va être un frein pour l'achat en ce moment-là. Je ne suis pas capable de mettre mon gros thermos. Je conclurai, Mathieu, en disant que le spectre est très large. Bravo. Certaines garanties ne s'arrêtent pas aux réparations. Elle inclut aussi le remorquage, la voiture de location et même l'hébergement si tu tombes en panne loin de chez toi. À ne pas négliger. Système de contrôle électronique de la stabilité à off. Alors, 6800 livres en dérapage, ça va super bien. On salue les gens de Rolls-Royce Québec qui apprécient certainement les images que nous sommes en train de réaliser, alors que la voiture danse sur elle-même et qu'elle déprécie à une vitesse encore plus grande que celle à laquelle tu conduis, Gabriel. Ben non, pas du tout. La voiture en est parfaitement capable. C'est ça qui est hallucinant. C'est très drôle parce que souvent, une voiture électrique te donne aucune latitude. Et ici, c'est comme si toute cette dimension-là d'une voiture électrique, on l'avait un peu oubliée. Tu peux faire, grosso modo, ce que tu veux avec cette voiture-là dans la mesure où tu es capable d'assumer la facture qui vient avec. Est-ce que les centres de roues se positionnent à la vitesse à laquelle les roues tournent présentement pour que le logo Rolls-Royce demeure toujours parfaitement aligné? On regardera sur les images, mais Ouais. je suis pas mal convaincu que c'est le cas. Et parce que pour les gens qui ne le savent pas, les centres des roues sur les Rolls-Royce, ben, il y a un roulement à billes derrière ça qui permet de conserver l'emblème toujours en parfaite position, même quand la voiture est en mouvement. Combien de gens font ça avec une Spectre, Gabriel? Probablement pas à personne. Il n'y en a pas beaucoup, là. Heureusement que la direction est précise et rapide parce que on joue du volant un petit peu ici. On me dit à l'oreille que le Spirit avec Stacy a mal au cœur présentement. Autant que toi. Ça va, moi, c'est pas pire. D'habitude, je suis plus sensible, mais là, on dirait que je suis dans un gros salon. Ben alors, ça a été une première pour moi de faire de la drift en Rolls-Royce. Oui. Je pourrais cocher ça sur mon bucket list. Je me suis souvent amusé, Gabriel, à regarder sur YouTube des vidéos de riches hommes âgés qui tentent maladroitement de sortir de leur Ferrari SF90, non plus nécessairement la forme physique pour conduire des bagnoles comme ça. Ben, j'ai la solution à leur problème. La voici. Une voiture qui a
pas tant de concurrence, en fait. Non, effectivement, qui est véritablement presque seul sur son étoile dans une certaine mesure. Donc, évidemment, 2 portes, motorisation électrique. On peut peut-être penser au concept type 00 de Exact. Jaguar, Tout à fait. qui est un peu dans le même spectre que cette voiture-là. Fallait que je fasse le jeu de mots. Mais sinon, des voitures électriques de grand luxe qui visent à offrir le confort ultime, il n'y a que la Cadillac Celestiq qui me vient en tête. Qui vient tout juste d'arriver sur le marché en Qui plus. vient d'arriver sur le marché, qui est une bagnole de 300 000 US, alors qu'ici, on est à 425 000 US. Bon, évidemment, en même temps, il n'y a pas un gros marché, là. C'est une clientèle extrêmement nichée, mais c'est une bagnole qui, encore une fois, moi, me séduit par son design. Et c'est pas la voiture qui me parle personnellement. Je ne suis pas assez excentrique pour pouvoir conduire une voiture comme celle-là au quotidien, mais j'apprécie le souci du détail et le design de cette voiture-là, et encore plus le confort de ce que c'est capable d'offrir, en dépit du fait que ce soit lourd comme ça n'a pas de bon sens. Et on a fait la démonstration aussi. On est parfaitement en mesure de la conduire en hiver également. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié. Le facteur luxe, évidemment, le confort et tout et tout. Et je pense qu'on a passé un bon moment ensemble au volant de cette voiture. Absolument. Voilà. Et puis, je te souligne qu'on est quand même monté à bord d'une Rolls-Royce de 750 000 avec nos bottes d'hiver, Exact. alors que normalement, la plupart des propriétaires vont avoir des pantoufles dédiées avec leurs initiales dessus. Tu vois, c'est un autre monde.